Alors, nous allons corriger l'exercice 1. Donc, on vous demande de trouver l'expression de 3 fonctions affines qui sont représentées graphiquement. Alors, je vous rappelle, donc tout d'abord, on va regarder uniquement la courbe de la fonction f. Donc, f, c'est une fonction affine puisqu'elle est représentée par une droite. Pour trouver p, donc là, vous savez que l'expression de f, c'est de la forme f de x égale mx plus p. Graphiquement, c'est très simple de trouver p. P, c'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc on regarde l'axe des ordonnées, on regarde notre droite, elle coupe l'axe des ordonnées au niveau de 0, donc on en déduit que P vaut 0. Ensuite, pour trouver petit m, on doit prendre 2 points quelconques de notre droite. Alors on évite de prendre des points, par exemple celui-ci qui tombe pas pile, on essaye d'avoir des coordonnées entières pour nos points. Donc on pourrait par exemple prendre ce point-là avec par exemple ce point-là. Ce sont des exemples, on aurait également pu prendre par exemple ce point-là. Si je prends mes points représentés par mes 2 croix bleues, je vais regarder mes déplacements. Alors, je vous rappelle qu'au niveau des déplacements, on doit toujours d'abord faire le déplacement vertical. Donc pour aller de là à là, je vais d'abord monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je monte de 6. Et ensuite, sur l'axe horizontal, je me déplace de 1, 2, 3, 4. Du coup, mon m, ça va être le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Donc m, c'est égal à 6 divisé par 4. Sauf que 6 divisé par 4, ça simplifie en 3 demi, ou alors 1,5, c'est pareil. Du coup, f de x, ça va être égal à 1,5x plus 0. Donc en fait, f de x égale 1,5x. Puisque plus 0, on peut ne pas le mettre. Voilà. Ça, c'est pour f. Maintenant, notre g. J'efface pour f. G, c'est encore une fonction représentée. Oups, j'ai un peu de mal à effacer. G est encore une fonction représentée par une droite. Donc G est encore une fonction affine, donc de la forme g de x égale mx plus p. Donc de même que pour f, il faut qu'on trouve la valeur de m et la valeur de p. Alors, la droite représentant g, cette droite, elle va couper l'axe des ordonnées, cette fois-ci en 2. Donc P. Pour trouver M, on prend 2 points placés sur la droite représentant G. Donc par exemple ce point-là et celui-ci, par exemple. On regarde les déplacements pour aller de là vers là. Donc toujours déplacement vertical tout d'abord. Donc nous montons de 2 et nous avançons sur l'axe horizontal de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on monte de 2, on avance de 6. Donc le M, c'est 2 sixièmes. 2 sur 6, qui se simplifie en 1 sur 3. Il ne faut pas oublier d'écrire la conclusion. Donc g de x, c'est mx plus p. Donc on remplace notre m par un tiers. Donc g de x, c'est 1 tiers de x plus p, donc plus 2. Voilà pour g. Et enfin h, pardon, donc c'est pareil, c'est le même principe. La gomme, je sais pas ce qu'elle marche pas très bien aujourd'hui. Donc pour h, c'est h et oh, je me suis trompée, j'ai marqué g là. J'ai fait, excusez-moi, là pour g de x, j'ai fait celle-ci, donc en fait c'est h de x. Là, ici, celle qu'on vient de faire, en fait, c'est pas g, c'est h. J'ai confondu les deux droites, pardon. Alors du coup, un autre g maintenant. Alors, l'autre droite, celle qui nous reste. Donc g de x, excusez-moi, g, c'est la droite qui descend. Donc on voit qu'elle coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Donc pour g, p vaut moins 1. Nous prenons nos 2 points sur la droite, quelconques. Donc par exemple celui-ci avec celui-ci. Nous regardons les déplacements. Toujours déplacement vertical en premier. Donc nous descendons de 2. Et nous avançons de 1, 2, 3, 4. Donc le m, c'est notre déplacement vertical, donc moins 2, divisé par notre déplacement
horizontale, donc 4. Donc ça se simplifie en moins 1 demi, ou moins 0,5 si vous préférez. On n'oublie pas de conclure. J de x, c'est égal à mx plus p, donc moins 1 demi de x moins 1. Moins 1. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair. Je vous invite à refaire l'exercice.